Les joueuses qui font leur apparition sur la pelouse. Le début de la phase retour de ce championnat 2025-2026 d'Arkema Première League. Le Havre qui vise évidemment encore et toujours son maintien. Et Fleury qui entame cette phase retour en position de 4e, en position de qualifier virtuellement pour les playoffs. On voit la composition de départ. On va être dans le classique, même si on a fait le choix du côté de Maxime Di Liberto de se passer de Maïté Boukli, de se passer des services d'une arrivée récente de Fanny Rossi, évidemment, Chancel FA. Ce sont Madeline Roth et Zoé Stevenard, selon toute vraisemblance, qui vont charger d'animation offensive devant. Pour le reste, c'est globalement du classique. On saluera évidemment la présence de Sarah Cassi dans ce 11 de départ, l'ancienne joueuse de Fleury arrivée cet été. Et nous on va se tourner vers la composition concoctée par Frédéric Biancalani. Une composition qui a changé il y a quelques instants. Vous avez eu l'œil d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que malheureusement pour son retour au Havre, où elle a passé 2 saisons, elle est encore havraise la saison dernière, Laurie Cans s'est manifestement blessée, elle était censée être titulaire. Elle sera sur le banc, je suis pas sûr qu'elle rentre malheureusement. Je pense pas qu'elle puisse rentrer, je pense qu'elle s'est blessée à l'échauffement en espérant que ce soit pas grave pour elle. On le rappelle, beaucoup de matchs en simultané. C'est parti en tout cas, opération playoff pour Fleury. 11 matchs pour rêver, 11 matchs pour pouvoir aller, pourquoi pas, s'inviter à la lutte pour le titre de championne de France. Le Havre en face a reçu dernièrement un petit coup de pouce du destin, on y reviendra. Le Havre qui aborde cette phase retour hors de la zone de relégation. L'objectif, c'est d'être toujours dans cette position lorsque le championnat s'arrêtera. 10 premières minutes en forme de ronde d'observation qui s'étire pour l'instant. Mes deux équipes pour l'instant particulièrement sérieuses. Alors pourquoi pas amener un petit peu de pétillant dans cette première période sur ce coup franc. Elle est capable de le tenter direct. Je pense que ça la démange de le tenter direct. Elle va le tenter direct, oui. Madeline Roth. Presque rasant, elle a visé le soupirail gauche de Constance Picot qui a bien suivi, mais ça manquait malheureusement de précision. Le contrôle au sol de Melinda Mendy qui va pas retrouver Romane Anguard, et là ça peut jaillir très vite avec Jorena pour Emeline Laurent. Oh, c'est bien joué. Ouais, c'est ouvert côté droit. Écarté, ouais. Avec la possibilité de remonter le ballon du côté d'Ewelina Kamczyk, internationale polonaise qui envoie un ballon au deuxième poteau. On ne peut pas intervenir du côté de Laetitia Philippe. Et la reprise de Caputo, c'est dans le sens du jeu, j'ai envie de vous dire, Namnata. Ouais, le centre cordeau comme ça. Kamczyk a vite centré derrière pour chercher Capu. C'est dommage parce qu'elle récupère pas mal de ballons, et derrière dans la relance, de facto elle le perd tout aussitôt. C'est dommage que la première relance elle soit pas bonifiée côté Havrais. Pour elle d'ailleurs, mais ça défend très très bien. Ouais, Eva Quash là qui a bien lu l'appel de Cindy Caputo devant elle, même si la déviation va permettre à l'ancienne stéphanoise d'armer un centre qui a été contré immédiatement. Il faut déjà bien la botter. Je crois que c'est Caputo, non? Il me semble pas, j'ai plutôt vu Fernandez, non? C'est Fernandez, il me semble. Alors, il est bien frappé, il est bien frappé, il est au fond des filets. Justement, on craignait Emeline Laurent qui dévie ce ballon et qui permet à son équipe de marquer, on le disait, sur un coup de pied arrêté, parce que pour l'instant c'était compliqué d'aller chercher Laetitia Philippe, aux grandes dames de Maxime Di Liberto. L'entraîneur havrais déçu là forcément sur cette situation. Fleury qui ouvre la marque face au Havre. La tête de Célestine Boisard sur Romane Anguard. Elle est serrée par 2 adversaires, la capitaine havraise. Elle a raison, je pense, de le mettre en touche et de ne pas prendre de risque là. Mais les dernières secondes sont Floria Cumoise dans cette première période. Dernier effort nécessaire désormais pour les Havraises afin de ne pas concéder un deuxième but. Morgane Martins qui a réussi à se décaler. La frappe de Martins, où elle était un petit peu vicieuse, cette tentative de la latérale, parce qu'il faut se coucher de la part de Laetitia Philippe et concéder un corner. Ouais, c'est à nouveau frappé. Alors pas au premier poteau, c'était pas loin. On n'était pas loin de voir Fleury doubler la mise à nouveau sur un corner. Alors dans une forêt de gens, mais de joueuses. Et je crois que c'est Mefometou qui est la dernière à toucher ce ballon. Chaque coup de pied arrêté est un danger, donc... On va certainement rester là dans ce premier acte. Madame Gonçalves qui siffle la pause 1-0 en faveur de Fleury, qui pour l'instant est sur le bon chemin et qui espère conclure évidemment cette 12e journée avec une victoire de plus en poche. Et le ballon récupéré à leur tour. Melinda Mendy qui peut armer une frappe peut-être, finalement le décalage qui va être suivi avec Eva Quash. Le ballon qui tombe dans la surface de réparation. La frappe de Christy Gavoris, c'est contré finalement par... Charlotte Fernandez, non, Aldana Cometti, bien malgré elle. Ce sera un corner pour les Havraises et l'histoire serait belle si les Ciels et Marines venaient à prendre le revanche, justement sur un coup de pied arrêté et remettre les deux équipes à égalité et le compteur à 0.
Ah, mais là c'est intéressant, elles sont beaucoup plus hautes sur le terrain et là elles sont dangereuses dans la surface de réparation, aux abords de la surface de réparation adverse. Pardon. Chrissy Gavori pour se charger de ce coup de pied de coin. La possibilité pour les Havrais de répondre, il est plutôt bien frappé, il est bien parti, il y a du monde à la retombée, mais Linda Mendy, elle décale le décalage de Romain Anguard qui met un ballon en pleine lucarne et qui continue sur sa folle lancée. Elle n'arrête plus de marquer Romain Anguard, la voilà, tout simplement meilleure buteuse du club, toute compétition confondue, c'est son 5e but cette saison, elle avait marqué contre Auxerre et la voilà qui récidive. Et ça fait un partout entre Le Havre et Fleury. Et c'est à nouveau sur un corner que la différence est faite. Et ça va leur faire du bien aux joueuses de Maxime Di Liberto. Un but partout. C'est bien repris en une, elle ne se pose pas de questions. Plat du pied, sécurité, la lucarne elle est trouvée. Il y a Émile Laurent qui essaye d'haranguer son effectif en faisant ce pressing un peu plus fort. Mais c'est une des seules. Puis elle a une garde du corps colombienne là sur ce match. La Baronne là... qui la lâche pas, le ballon, la frappe tentée par Maïté Boucli. Ouais, on aurait pu croire à une frappe un petit peu lobée. Constance Picot vigilante finalement, mais ce genre de ballon, ouais, ça peut retomber dans une lucarne. Eh oui. Et finalement non, évidemment. Mais ouais, je partage votre enthousiasme sur le déclenchement de cette frappe. Superbe contrôle orienté de Monique Ngok. Ça peut aussi faire énormément de différence. L'ancienne Rémoise qui peut porter le ballon, qui peut aller servir sa partenaire sur le côté droit. En l'occurrence Charlotte Fernandez. Le centre de Fernandez. La reprise d'Emeline Laurent. C'est hors cadre. Là c'est intéressant ce qu'elle propose sur ce ballon. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'y a pas de position pour Madeleine Roth, mais elle est rapidement reprise. Madeleine Roth qui va frapper. Constance Picot qui intervient. L'angle qui avait été coupé par Aldana Cometti, mais dans le bon tempo. Ah oui, le Di Liberto qui harangue ses joueuses pour que les couvertures et les couvertures soient faites. Au-delà du pressing même. Et le ballon dans la surface de réparation avec Evelina Kamchik, ça fait le deuxième poteau. Oh là là, de Charlotte Fernandez qui arrête de Laetitia Philippe. Elle avait le but de la victoire. Charlotte Fernandez après la passe décisive tout à l'heure. Elle tombe sur un roc. Laetitia Philippe qui sauve peut-être un point pour ses partenaires. On n'est pas passé loin de la catastrophe pour Le Havre. Caputo. Ouais, le ballon pour Evelina Kamchik qui va essayer de dribbler, vraiment à nouveau Angela Baronne qui s'interpose. Et on va en rester là, un but partout entre Le Havre et Fleury. Les Havraises qui sont revenus en deuxième période en montrant un bien meilleur visage, partage des points. L'année 2026 commence par une unité à la fois pour Le Havre et pour Fleury.